pas de constater un problème pour dire qu'il suffit de faire venir les immigrants pour le régler. Il faut regarder, est-ce que l'immigration, premièrement, va venir en région? D'après moi, non. Et même si elle vient, est-ce que cette immigration-là va avoir le profil pour occuper les emplois disponibles? Bien évidemment, ça vaut quand même la peine d'essayer. Peut-être, c'est pas nécessairement bon de baisser les bras. C'est des politiques qui doivent avoir lieu, qui doivent être mises en place. Du moment qu'on accueille les immigrants, ça prend des politiques pour vouloir les intégrer et les régionaliser. C'est nos attentes. C'est seulement les attentes. Il ne faut pas s'attendre à une très grande régionalisation. Il ne faut pas s'attendre à une très grande intégration économique rapide et efficace. D'abord, c'est pas seulement par démonstration qu'on fait ce constat-là, c'est en faisant le tour de la revue de littérature sur le sujet. Donc, il y a plusieurs économistes démographes qui se sont penchés sur la question, donc essayer de mesurer l'impact de l'immigration sur le vieillissement ou encore l'impact de l'immigration sur l'économie. Donc, on a fait le tour de cette littérature-là pour arriver finalement à la conclusion que l'immigration avait très peu d'impact à la fois sur l'économie et la démographie. D'un point de vue démographique, pour vous donner un petit exemple, une immigration massive sur une période d'environ 25 ans, 30 ans pourrait seulement reculer le vieillissement d'une année ou deux environ par rapport à une immigration à des niveaux modérés. Donc ça s'explique évidemment par le fait que l'immigration ne peut pas être assez nombreuse pour contrebalancer les tendances à l'œuvre dans le reste de la population. Donc l'immigration, le maximum qu'on peut avoir à peu près c'est 50-55 000. Ça représente même à peine un peu plus que 0,5 % de la population. Donc, 0,5 % de la population ne peut pas être suffisant pour contrebalancer les tendances à l'œuvre dans 99,5 % de la population restante. La raison est simple, c'est que l'immigration n'a pas un impact cumulatif. Donc, les immigrants vieillissent eux aussi. Autrement dit, les immigrants qui ont été acceptés il y a 35-40 ans, par exemple, actuellement, sont âgés de 35-40 ans avec plus, donc font probablement partie des personnes âgées. Donc, vous voyez, ça n'a pas un effet cumulatif. C'est un effet plutôt conjoncturel. Si on parle de l'impact économique, c'est encore un peu les mêmes explications qu'on peut donner. L'immigration ne peut pas être assez nombreuse pour avoir un réel impact important sur les tendances à l'œuvre dans l'économie, qui va être faite par 99,5 % de la population restante. De plus, on peut ajouter à ça que les immigrants actuellement au Canada, au Québec et un peu partout en Occident ont des difficultés d'intégration économique assez importantes. Donc, autrement dit, ils ont des taux de chômage assez élevés, des taux d'emploi plutôt faibles, et ceux qui travaillent ont des revenus nettement moins importants que ceux observés dans la population locale. Oui, c'est pas nécessairement dans un mur, ça va juste avoir très peu d'impact dans leur politique. En fait, pour faire un petit sommaire sur la régionalisation de l'immigration, c'est pas un enjeu qui est spécifique au Québec. Là. La plupart des pays occidentaux ont essayé de régionaliser l'immigration. Et partout à peu près, c'est des résultats négatifs. Donc, c'est très rare qu'ils réussissent à régionaliser de manière significative l'immigration. L'immigration, c'est essentiellement un processus qui se fait de métropole à métropole. Donc, les immigrants qui viennent ici proviennent des métropoles des autres pays et migrent dans une métropole. Ce serait un peu surréaliste de penser que les immigrants vont tout d'un coup commencer à aller vivre dans des milieux ruraux, alors qu'ils connaissent souvent à peu près rien de ces régions-là. Bon, essentiellement, ce qui est connu du Québec ou du Canada, c'est Montréal, peut-être un peu la ville de Québec, mais les plus petites municipalités ne sont pas connues des immigrants. Donc, ils ne vont pas aller s'installer là instinctivement.